Donc, on faisait du cours de dos avec les trois. Puis, je mettais celle qui était la prochaine à boire à côté de moi pour l'allaiter. Puis, par la suite, je la remettais au bout de la chaîne. Donc, on faisait une chaîne d'allaitement. C'est correct! Je m'appelle Chanie Courtemanche. Je suis maman de 5 enfants, dont des triplés de maintenant 2 ans. Quand on parle de multiples, c'est sûr que souvent, ça va malheureusement avec la prématurité. Dans mon cas, les filles sont nées à 29 semaines de grossesse. L'allaitement a fait son chemin vers nous assez spontanément, je dirais, parce que suite à la naissance des filles, elle était aux soins intensifs, moi, seule dans ma chambre. Puis, on m'a tout de suite proposé de tirer mon lait pour pouvoir en offrir aux filles. Ce que j'ai fait assez naturellement, là, on m'a aidée, on m'a donné l'équipement nécessaire à l'hôpital. Puis, c'est de cette façon-là que ça a commencé. L'accouchement de bébés, que ce soit des jumeaux, des triplés, surtout triplés, quadruplés, là, on est encore beaucoup plus dans un milieu médicalisé, ce qui amène un stress chez la maman, avec beaucoup d'interventions. Donc, il y a un risque de séparation. Et à ce moment-là, le colostrum est beaucoup plus difficile à aller chercher parce que pour que le colostrum coule bien, la maman doit être détendue, doit avoir chaud, doit être dans un petit cocon. La mécanique d'allaiter des triplés, c'est assez particulier, assez challengeant et ça change tout le temps. Donc, il y a eu des périodes où le tandem fonctionnait avec un bébé, mais pas avec l'autre. Une voulait seulement être d'un côté, l'autre aussi, donc le tandem ne fonctionnait pas pour les deux. Tu veux rentrer pour la collation parce que si tu joues pas, on va pas rester dehors? Sinon, les premiers temps, je devais complémenter avec du lait que je devais tirer et enrichir. J'allaitais. Entre les allaitements, je tirais mon lait. Puis, quand que papa était à la maison, je pouvais faire du tandem. Puis, lui, il donnait un biberon enrichi à la 3e. On ressemble vraiment à des mamans pieuvres. L'allaitement, c'est important au sein parce qu'on a une plus grande adaptabilité du lait. On le dit, mais peut-être pas assez, que le lait va s'adapter tout le long de la vie, mais même entre un bébé qui est malade aujourd'hui et qui ne l'est pas demain, le lait va s'adapter. Mais pour avoir cette adaptabilité, il y a besoin d'avoir le bébé au sein et d'avoir une communication. Après l'allaitement au sein, le tire-allaitement, c'est ce qui va être meilleur parce que ça sera les meilleurs nutriments. Après, même si ce n'est pas forcément préconisé, que ça demande beaucoup de choses, ça serait du lait d'humain. On sait que la banque de lait, c'est vraiment important pour les prématurés. Et en dernier recours, c'est la préparation. Ça reste un outil quand on a des grosses problématiques. On a souvent essayé de me décourager, mais j'étais tellement sur une bonne lancée que je me laissais pas nécessairement atteindre par ça. À l'exception d'une fois, quand les filles étaient proches d'avoir leur congé d'hôpital, il faut savoir que ça faisait 3 mois qu'on jonglait entre les hôpitaux, là, donc c'était assez difficile. Une de mes filles, Luna, le médecin a refusé de signer son congé en disant qu'elle ne prenait pas de biberon. J'ai dit oui, mais l'allaitement se passe bien, donc je vais pouvoir l'allaiter à la maison. Puis elle me dit t'es pas très réaliste parce qu'à la maison, tu vas tellement être occupée que c'est sûr que tu ne réussiras pas à l'allaiter. Quelques jours plus tard, il y a un autre médecin qui a dit non, ça fait des mois que je te vois tirer ton lait, faire des mises au sein. Je suis convaincue que tu vas y arriver. Puis il a décidé de signer le congé. Ça l'a donné la lancée de plus qu'il me fallait. Puis à ce jour, je l'allaite encore. Donc, bravo! Lui, on peut le mettre là. Dans les dernières années, je me suis presque fait une mission d'être présente pour toutes les mères qui pensent qu'ils ne pourront pas allaiter pour peu importe la raison. Puis de dire, moi, je suis là, puis je sais que j'ai déjà des mamans qui m'ont écrit et m'ont dit « Oh mon Dieu, je pensais pas que j'aurais pu allaiter mes jumeaux. » Puis j'ai vu tes publications, j'ai vu tes vidéos, puis maintenant, mes jumeaux ont 10 mois, je réussis à les allaiter. Puis à toutes les fois, je suis tellement fière, je suis tellement contente que mon expérience a pu aider d'autres mamans. J'ai décidé d'écrire un livre sur notre vie avec des triplés, qui est le titre. Puis à la fin, j'ai inclus le guide des parents de multiples où je parle de comment j'allaitais mes triplés, de quelle façon est-ce que je pouvais me positionner, de quel accessoire qui était accommodant pour moi.
Je crois que l'allaitement m'a amené beaucoup de choses en tant que personne, en tant que mère, surtout parce que j'ai souvent eu le sentiment d'avoir eu des échecs dans mes allaitements précédents. À tous les mois où je fêtais un mois supplémentaire d'allaitement, le sentiment de fierté était vraiment immense. Puis je me suis sentie, je dirais, accomplie dans mon rôle de mère. Puis je m'assure aussi que mon discours semble pas dire que l'allaitement, c'est tout et que il faut justement que tu réussisses un allaitement prolongé pour être une bonne mère, parce que c'est pas ça. Mais pour moi, c'était suffisant pour me sentir vraiment accomplie dans ce que je faisais. Puis on les regarde aujourd'hui, puis on pourrait pas imaginer que c'est les 3 petites filles qui étaient intubées à l'hôpital. Puis je me rappelle que je me disais toujours, si vous vous battez comme ça, moi aussi je dois me battre. Donc l'allaitement m'a aussi montrer que j'étais capable d'aller au bout de quelque chose, que j'étais capable d'être forte, de passer par-dessus des fois les nuits de fatigue, de passer par-dessus la journée de 16 heures d'allaitement parce qu'il y a une poussée de croissance. Puis je me suis dit, waouh, j'ai une force que je connaissais pas.